Bonjour, que notre Dieu vous bénisse et vous accorde une pleine espérance en ce temps de la fin. Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre 2021 et je vais continuer mon témoignage sur le dépouillement de la femme chrétienne. Oui, c'est un sujet très intéressant, mais aussi très important pour le Seigneur parce que les femmes chrétiennes ont été séduites pendant plusieurs siècles par le monde, par les stars, par Hollywood, et elles se parent de toutes sortes de choses d'artifices qui déplaisent au Seigneur. Et donc, c'est le temps pour nous, pour tous les filles d'Abraham, de filles de Sarah, de retourner aux anciennes églises primitives, à la saine doctrine et arrêter de mettre sur nos corps les choses de Jézabel. J'ai fait une première partie de mon témoignage dans lequel j'ai parlé vraiment du port du pantalon, j'ai parlé des faux cheveux, j'ai aussi parlé du maquillage, quand le Seigneur m'a amené vraiment à comprendre que toutes ces choses étaient des abominations pour lui et que j'ai dû donc m'en séparer durant ma marche chrétienne. Aujourd'hui, je vais parler d'autre chose et ma prière, c'est que les sœurs qui m'écoutaient, que vous ouvriez grand vos oreilles pour pouvoir vraiment saisir ce que dit l'Esprit. J'aimerais que nous sachions qu'il y a des choses dans la vie que nous pouvons recevoir que par révélation du Seigneur, comment dirais de lui à nous, en fait, une relation du Seigneur à nous. Dans la Bible, parfois, on peut écrire forcément noir sur blanc, comme on aimerait le voir. Il y a parfois un verset, mais qui est juste un couvercle. Lorsque nous ouvrons, il y a beaucoup de révélations en dessous. Donc, c'est très important vraiment d'avoir l'esprit ouvert, de ne pas juger ni condamner, mais vraiment d'être dans l'esprit disposé à écouter ce que le Saint-Esprit nous dit ce soir. Donc, voilà. Donc, comme j'ai dit dans la première partie de ma vidéo, ça faisait depuis combien, je dirais, environ 10 ans que je marchais le Seigneur et jamais j'ai entendu parler du dépouillement de la femme. J'ai entendu parler du dépouillement de la femme chrétienne en 2011 par le ministère de la femme vertueuse de notre sœur regrettée Claire Andun. Et lorsque j'ai son témoignage où elle disait que le Seigneur révélait que l'Église était sale à cause de l'habillement des femmes, des parures qu'elle mettait, pour être honnête, au début j'étais comme waouh, Seigneur, ça allait tellement vrai ce qu'elle dit. Mais je vais comme, c'était toujours cet esprit, c'était comme, oui Seigneur, on dirait ça a du sens ce qu'elle dit. Mais quelques temps après, oh non, je recommence à mettre mes boucles d'oreilles, mes affaires et tout, sans vous dire Seigneur, mais de toute façon Seigneur, qu'est-ce que cela empêche d'être proche de toi? Ça ne change absolument rien sur notre relation. Mais en fait, je me trompais parce que, comme j'ai dit dans ma première mon témoignage, le Seigneur montrait clairement que toutes ces parures que nous mettons, toutes ces choses que nous mettons sur nous qui ne sont pas agréables, en fait, nous empêchent d'avoir accès à sa plénitude, à sa présence et bien sûr nous souillent, hein, parce que toutes ces choses entachent nos robes et par conséquent on ne pourra jamais voir sa face s'il n'y a pas repentance et changement de voix. Donc voilà, donc je vais continuer mon témoignage en parlant d'abord euh, de la longueur de la jupe et de la robe. Donc, comme je vous ai dit, le Seigneur m'a donné vraiment ce rêve que je vais faire en 2017, dans lequel il y avait un enlèvement. Je m'étais enlevée parce que j'étais en pantalon. Le Seigneur, quand je me suis réveillée, j'ai commencé à prier. Il m'a dit, Evelyne, si tu n'obéis pas, même si tu prêches pour moi, même si tu enseignes, même si tu fais des œuvres de charité pour moi, même si tu fais des dons n'importe comment, quand je reviendrai à l'enlèvement, tu ne seras pas enlevé parce que tu auras désobéi, parce que le port du pantalon est une abomination devant mes yeux. Donc, depuis ce jour-là, j'ai mes pantalons et j'ai donc commencé à me mettre comment dirais-je, en jupe et en robe. Mais lorsque je me mettais en jupe et en robe, je mettais vraiment des jupes qui étaient après le genou, les robes mi-jambes, hein, les jupes mi-jambes ou bien des longues jupes, des longues robes. Bon, j'alternais comme ça. Quand je mettais les robes qui arrivaient, comment dirais-je, mi-jambes pendant l'hiver, je mettais comme des bas ou des longues bottes, donc ça ne paraissait pas. Moi, j'étais bien couverte, quoi, donc sans aucun problème et tout. Et j'ai commencé à faire des rêves. Et dans ces rêves, je voyais constamment, j'ai comme à partir au niveau des culs, j'ai des culs jusqu'à mes jambes, j'étais comme nue, j'étais toujours exposée à la vue de tous. Et je disais, Seigneur, je ne comprends pas.
mes robes, elles vont jusqu'à mi-jambe. Pourquoi est-ce que je vois mes cuisses toujours mises en exergue dans les rêves, mes jambes, je ne comprenais pas. Je continue de prier, petit Seigneur, je ne sais pas, qu'est-ce qui ne va pas? Je mets des robes, des jupes, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai eu plusieurs rêves comme ça. Et les robes que je dans les rêves, étaient les robes que je portais, qui étaient dans ma garde-robe. Donc, c'était des robes qui m'étaient vraiment connues, en fait. Et je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est avec mes robes? Je ne comprenais pas. Et là, j'ai continué de faire. Une fois, j'ai fait un rêve et je vois une fille avec une longue jupe. Et le Seigneur m'a dit, regarde comment elle est habillée. Et, et juste après, la jeune fille qui portait cette longue jupe, là, sur une David, elle a commencé à porter des jupes très, très courtes, que dessus ses genoux. Et dans le rêve, en fait, elle avait été séduite, en fait, et elle est retombée dans le monde. Le Seigneur me dit, ne fais pas ça. Donc, j'ai fait tellement de rêves, je ne sais pas vraiment ce que j'ai fait, mais à chaque fois, Dieu a tiré votre attention sur la longueur de la jupe. Et puis, un jour, donc, j'ai dit, Seigneur, euh, 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 ok, quand je mettrai maintenant les jupes, des robes à mi-jambe, je mettrai maintenant des leggings ou bien des bas, tout simplement pour que mes jambes soient complètement couvertes et que rien ne paraisse. Et j'ai commencé à m'habiller comme ça. Même pendant l'été, hein, je mettais vraiment les leggings en dessous, donc on voyait vraiment pas ma peau. On voyait juste la robe qui avait à mi-jambe et puis le reste, c'était les leggings. Mais un jour, j'ai fait un rêve terrible. Un rêve dans lequel j'étais attaquée par un esprit impur. Et lorsque je me battais l'esprit, j'étais vraiment horrifiée et assez affaiblie. Et je me suis réveillée en sursaut. Et, non, non, pardon, le rêve a continué, pardon. Et dans le rêve, dès que l'esprit a quitté ma chambre, j'étais comme Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Et dans le rêve, je me suis vue habillée comme dans le monde, comme j'avais l'habitude vraiment, ça dit une robe mi-jambe avec des bas ou des leggings à l'intérieur qui arrivaient jusqu'à la cheville. Et là, j'entends la voix qui dit, mon enfant, c'est pour cela que tu t'es attaqué à cause de ton habillement. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, mes sœurs, je vous assure, j'étais saisie d'effroi. Parce que l'attaque était d'une férocité extrême. Et j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu fais cela? Il m'a dit, je suis venu pour te discipliner, Evelyne, afin de ne pas te condamner avec le monde. Je répète, il m'a dit, je suis venu pour te discipliner, afin de ne pas te condamner avec le monde. Et je vous assure, j'étais sous le choc. J'étais tellement abasourdie, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Il m'a dit, comme tu vois dans plusieurs rêves, dans le monde spirituel, tes jambes, tes cuisses sont à nu, parce que tes robes ne sont pas assez longues, tes jupes. Il est vrai que tu peux faire des longues robes, tu mets des robes qui sont moins longues, qui arrivent comme mi-jambes, mais je veux que tu mettes de longues robes et de longues jupes. Et c'est pour ça, mes frères et sœurs en Christ, que depuis ce temps-là, je ne mets que de longues jupes et de longues robes. Comme s'il m'a demandé. Et les robes, vraiment, où les jupes s'enfantent de côté ou de devant en arrière, non, des longues robes assez amples et qui vont jusqu'à la cheville. Donc, mes sœurs en Christ, je nous invite vraiment à porter des robes qui sont longues, des jupes qui sont longues jusqu'à la cheville. Vous savez l'écrit dans la parole, dans 1 Timothée 2, verset 9, un verset qui nous invite à nous habiller avec pudeur et modestie. Je le lis d'ailleurs. Ici, dans 1 Timothée 2, verset 9, dit ceci. Je veux aussi que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni de vêtements somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il conviennent à des femmes, comme il convient, pardon, à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen, je m'arrête là. Donc, nous voyons dans ce verset que Dieu nous invite à nous habiller avec pudeur et modestie. Et ça, c'est vraiment le Seigneur qui nous montre ici, par ce verset, que la femme chrétienne doit être couverte. Elle ne doit aussi paraître aucune partie qui aurait dû être cachée, comme le buste, le dos, les, les avant-bras, comment dirais les aisselles,
les cuisses, les jambes, toutes ces parties sont évocateurs et peuvent, comment dirais-je, peuvent attirer les hommes et les amener à nous convoiter, alors que c'est la volonté du Seigneur. N'oublions pas qu'il y a la parole que quiconque regarde une femme et la commande dans son cœur a déjà commis l'adultère et dans le monde spirituel. Donc nous les sœurs en Christ, que nous habillons mal, avec nos corps exposés, bien sûr, les hommes nous convoitent et dans le monde spirituel, ils ont déjà commis l'adultère avec nous. Donc nous devons veiller à ne pas être une piège pour quiconque. Nous devons veiller à ce que nos tenues soient vraiment très modestes et des tenues pudiques qui ne laissent paraître rien, qui puissent comment dirais-je, qui puissent faire allusion à l'impudicité. Donc c'est ça. Donc voilà, j'ai changé dans le Seigneur depuis ce temps-là. Je mets toujours en longue jupe, en longue robe. Et c'est comme cela. Maintenant, je vais parler des hauts talons. Bien sûr. Oh là là, j'étais une jeune fille qui aimait bien les hauts talons. Donc, vous savez, je vais toujours être bien mise, bien, mon Dieu, shapée comme ça se doit. Soit quand je sortais. Donc, j'ai hauts talons. J'en avais, oh mon Dieu, j'en avais de toutes les couleurs, de toutes les marques et de toutes les tailles possibles. Et est-ce que c'est hauts talons? Parce que je faisais des rêves dans lesquels j'étais en train d'aller à une soirée ou j'étais quelque part. J'étais en haut talon. Et ces hauts talons que j'en ai rêvé étaient vraiment des chaussures que je porte dans la vie réelle, donc des hauts talons qui sont dans ma garde-robe. Et ça, c'est je dis, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi je me vois toujours les rêves en train de porter des hauts talons pour aller à telle réception, faire telle chose? Qu'est-ce que tu veux me dire? Je ne comprends pas, Seigneur. Et j'ai continué de prier ainsi. J'ai fait un rêve. Et dans ma garde-robe, là où je range toutes les chaussures dans le boîte, chaque chaussure dans sa boîte, et j'ai vu ça en était vide. Et quand je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce qu'il y a avec ma garde-robe? Il m'a dit, je veux que tu fasses le ménage dans tes chaussures, car il y en a beaucoup à jeter. Et donc, à chaque fois du Seigneur, il me fait comprendre clairement que les hauts talons ne sont pas les chaussures faites pour les femmes chrétiennes, pour les filles de Sarah, non du tout. Et il m'a dit que tu jettes tout tes talons. Je dis, Seigneur, mais même pas un petit centimètre, Seigneur, 2, 3. Il a dit non, hauts talons, tes chaussures doivent être vraiment des chaussures basses, et même si un talon, peut-être 1 centimètre au max, pas plus. Donc c'est comme ça que je me suis débarrassée de tous mes hauts talons. Mais avant que je me débarrasse de tous mes hauts talons, j'avais fait notre rêve. Et dans ce rêve, j'entends parler à ma marraine qui vit dans une autre ville que moi. Dans le rêve, je disais que oh, j'ai hâte de guérir. Parce que vous savez, j'étais très malade en passant. Donc, j'ai dit dans le rêve, j'ai hâte de guérir. Et lorsque je serai restaurée, je vais recommencer à m'habiller comme avant. Et là, elle m'a dit non, Evelyne, est-ce que tu seras guérie? Tu ne mettras plus de hauts talons pareil parce que Dieu ne veut pas. Donc, avec ce que j'ai fait comme rêve, ce que j'ai fait comme rêve sur elle, j'ai donc compris vraiment que c'était un de Dieu pour moi d'arrêter de mettre des hauts talons. Et vraiment, j'ai jeté des hauts talons. Alors, j'en ai jeté. J'en avais beaucoup. J'en venais pas parce que ça faisait des années que j'étais malade. Et ça faisait non longtemps que je mettais plus ces hauts talons, pour être honnête, à vue de l'état de ma santé. Mais je me suis rendu compte que j'en avais quand même beaucoup. Beaucoup. J'ai dit, il y a même des paires d'emportés qui étaient encore neuves. Les hauts talons, quand je me suis mariée, il y avait en tout cas toutes sortes de chaussures dont je m'en suis débarrassée complètement. Et le Seigneur m'a dit, tu as bien fait, tu as entendu ma voix et tu as obéi. Vous savez, mes frères sont en Christ. Beaucoup ont dit, oh, les hauts talons ne font de mal à personne, mais ce n'est pas vrai. Les hauts talons changent la démarche d'une femme, changent même, comment on dit, sa posture, hein. Lorsque vous voyez voir, lorsqu'une femme met les hauts talons, du coup, elle a un postérieur plus élevé, les jambes plus galbées, et tous ces atouts que créent les hauts talons, comment dirais-je, la rendent plus sexy, donc plus désirable, plus convoitée par les hommes. Nous devons savoir que le haut talon est une chaussure qui a été créée pour le prostitut. La fois, on est dans les maisons de striptease, même quand on voit les affiches dans la rue, que nous passons,
on va bien utiliser des talons, mon Dieu, parfois de quelques centimètres assez haut, parce que c'est fait pour séduire. Et un jour, j'écoutais une émission d'ailleurs, une émission à la télévision faite par une femme qui n'était même pas chrétienne en passant. Et elle décrivait ce que le haut talon fait aux hommes. Et lorsqu'elle a décrit, je vous assure, ce que les autres enfants font aux hommes pour les exciter et tout. J'étais comme, oh my God, Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça? Et j'ai compris vraiment que lorsque nous sommes le haut talent, mes sœurs en Christ, nous sommes en train de nous rendre convoitables et d'exciter les hommes à nous convoiter et à nous désirer. Donc, comprenons bien que les hauts talents sont les chaussures pour les enfants de Dieu. Il faut sortir de ta garage, ma soeur qui m'écoute. Il faut te repentir et les jeter complètement. Si nous invite à porter des chaussures, des ballerines, des chaussures basses, des chaussures discrètes, des chaussures vraiment avec un petit talon, 1 centimètre, pas plus et tout. Et c'est assez, c'est correct. Dites-vous que les hauts talons renvoient forcément à la séduction. Et que la séduction, pas de sexy, de sexe. Amen. Donc, évitons d'être des femmes qui amènent les hommes à les convoiter. C'est très important. C'est pour ça qu'ici, dans 1 Timothée, verset 9, nous devons nous vêtir de manière, comment c'est dit, de manière décente, avec pudeur et modestie. Doit être décente. Pudeur veut dire qui ne renvoie pas au sexe, qui ne renvoie pas à une connotation immorale. Non, nous devons être vraiment très discrètes, très modestes et passer inaperçues. C'est comme ça que doit être une femme chrétienne. Amen. Donc, mes sœurs en Christ, vous pouvez prier dans votre maison si vous voulez. Demandez au Seigneur et il vous parle comme il m'a parlé. Et je vais vous dire une petite chose que j'ai oubliée. Lorsque j'étais tous mes talons, je gardais une chaussure que pour ma part, ça c'était correct. C'était à peine, je crois, 2 cm ou 2 cm et demi. Une chaussure que j'aimais bien. Et quelques jours après, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, je portais la chaussure. Et il m'a dit, essaie de marcher. Je marchais et dans le rêve, il m'a fait voir, en fait, comme dans un miroir en arrière de moi, la grande de mon talon. Et dans le rêve, je dis, oh Seigneur, mon Dieu, tu as raison, c'est vraiment haut. C'est haut, Seigneur. Et là, quand il se réveille, il m'a dit, je veux que tu jettes ça aussi parce que ces temps que tu as gardés sont hauts. J'ai donc dû jeter. Notre Dieu est un Père qui a compassion de nous et qui est là pour nous aider à nous sanctifier. Je vais nous rappeler que la sanctification en nous, c'est son œuvre. Amen. Chose qui n'a pas que celui qui a commencé à nous est fidèle pour l'achever. Donc on peut sanctifier dans la chair. C'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Et lorsque le Saint-Esprit enclenche ce processus dans nos vies, parce qu'on est invité, je vous assure, il va jusqu'au bout. En tout cas, j'ai fait cette prière en 2015, que je me rappelle du Seigneur, que je vais être plus proche de lui, avec une relation d'intimité plus profonde avec lui. Et il m'a répondu. Et il est venu dans ma maison avec ma mission, bien sûr, dans ma vie. Il a tout bouleversé. Il a retiré couche par couche tout ce qu'il a en moi, sur moi, qui lui était abominable. Le Seigneur m'a montré tout cela parce que je voulais vraiment changer de vie. Je voulais être une femme qui plaise au Seigneur. Et il a entendu mon cri de vouloir avoir une intimité avec lui plus profonde. Et il est venu à ma rescousse et il m'a montré les choses qui me souillaient et m'empêchaient d'avoir accès à lui comme je voulais. Et c'est ça justement le processus de sanctification. De toute façon, c'est un processus. Même si Hébreux 12, 14 nous dit ceci, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nous avons le Seigneur. Enfin, nous comprenons que la sanctification est un processus. Nous devons la désirer, bien sûr, et être disposé de se sanctifier par qui? Par le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'on invite et qu'on est sincère, il vient dans notre vie et il fait le ménage. Donc, c'est ça mon témoignage par rapport au talent. Et j'ai compris vraiment qu'il y a beaucoup de choses qui tombent sur nous qui sont les œuvres de l'ennemi. Nous, on ne sait juste pas. Parce qu'on est éduqué comme c'est un âge de moment pour tes talents, nos tantes, nous on le fait, mais en fait, non.
Dieu n'approuve pas cela. Amen. Donc mes sœurs en Christ, je vous invite à prier, à vous repentir et à jeter tous vos talents pour votre Seigneur et pour votre propre bien. Parce que si l'enlèvement se produit, si la trompette sonne et que vous ne vous êtes pas débarrassé de toutes ces choses que je cite dans mes vidéos, vous ne serez pas enlevé malheureusement. Peu importe vos dons, peu importe le ministère, peu importe votre onction, vous ne pourrez pas entrer avec la parole que rien de souillé n'entrera dans la Jérusalem céleste. Amen. Donc notre Dieu nous invite vraiment, mes sœurs en Christ, à retourner aux valeurs de l'église primitive. Les églises qui sont ici dehors sont des églises qui ont été toutes, comment dirais-je, corrompues quelque part. Que ce soit l'église catholique, protestante, évangélique, baptiste, peu importe. Et il y a beaucoup de choses qui sont enseignées qui ne sont pas de Dieu. Nous devons vraiment savoir que Jésus de Nazareth est notre souverain pasteur, comme c'est la parole, le souverain pasteur de toutes les brebis, et qui est le meilleur enseignant que lui. Dans son école, on est sûr de recevoir la bonne nourriture, une nourriture vraiment, comment dire, une nourriture qui est empreinte de vérité, d'authenticité, et qui va vraiment sauver nos âmes. Amen. Et c'est ce que je suis avec moi depuis que je suis à la maison avec lui. Toutes ces années, le Seigneur me parle et il me nettoie tranquillement. Donc là, je finis les hauts talons. Maintenant, je vais aborder le vernis à ongles. Donc, maintenant, au niveau des vernis à ongles, c'est sûr, quand j'étais beaucoup plus jeune adolescent, je mets beaucoup mes vernis les ongles, c'est sûr. Mais quand quand j'allais à l'université, quand j'allais à l'étranger, j'avais mon Dieu, ça avait, on va dire, une couleur de vernis, hein, pour être honnête. Mais c'est juste que j'ai commencé à le laisser tranquille parce que j'étais très malade. Et c'est quand il faut malade, hein, à un moment donné, la beauté, mais on en fait plus tant que ça. Et mais lorsque Dieu m'a donné de jeter les affaires en 2016, j'ai aussi jeté une fois les vernis parce que Dieu montrait clairement, passer notre temps à peindre les ongles n'était pas sa volonté. C'était comme me maquiller. Pour moi, mettre du vernis à ongles sur mes doigts était vraiment comme me maquiller en fait. Donc, j'ai juste jeté les vernis à ongles et puis voilà, puis vernis à ongles dans mes ongles naturels. Je les coupe, je les lime et puis c'est tout, voilà. Et, mais en 2020, si je ne me trompe pas, j'ai eu, c'était une sœur en Christ et je suis en train d'exhorter, maman d'ailleurs. Je lui disais, tu sais maman, je vois que tu me mettre le vernis, mais tu sais que le vernis vient de Dieu. Le vernis est vraiment une œuvre de Jézabel, une fois de plus. Tu devrais garder des ongles simples, sans vernis, et vraiment, je t'en prendre soin et les limer, c'est tout. Et la sœur me disait, mais non, le vernis encore ne fait rien aux enfants de Dieu, ça n'empêche pas d'être avec le Seigneur. J'aime beaucoup les vernis, j'aime mes vernis, les ongles, les orteils, etc. Donc moi, je n'ai rien. J'ai dit, ok, tu aimes bien, tu peux aimer, mais je te dis la vérité, c'est que le vernis à ongles n'est pas l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas du tout quelque chose qu'il approuve. Et là, j'ai exhorté ça comme cela. On s'est séparés vraiment dans la paix. Elle allait prier pour que Dieu se révèle à elle. Je lui ai dit, bon, tu veux prier, Dieu te parler lui-même. Et quand je suis me coucher cette nuit-là, j'ai fait un rêve. Waouh, le Seigneur, c'est un Dieu merveilleux. Hein? Adonai, ah non, Seigneur, tu es trop puissant. Bon, là, je fais un rêve. C'est une nuit-là où j'ai exhorté la sœur. Je fais le rêve. Et dans le rêve, j'étais en train de me vernir les ongles avec un vernis, je crois que c'était de couleur rose fuchsia. J'étais en train de me vernir les ongles dans le rêve. Et pendant que je suis en train de me vernir les ongles, je vois une silhouette qui apparaît. Et là, du coup, je remarque que c'est une sirène. Et vous savez, la sirène, elle est, l'espèce de sirène, elle est mi-humain et mi-poisson. Donc, vraiment, sa queue, et vraiment, sa queue avec les écailles de même couleur que le vernis que je suis en train de me mettre sur les doigts. Et dans le rêve, elle essaie d'entrer en moi, propre son de mon corps. Et je dis, mais non, je n'en veux pas, je veux de sirène dans ma vie, je n'en veux pas, non, j'en veux pas. Et je sors du rêve. Et quand je sors du rêve, je dis, waouh, Seigneur, c'est quoi ça? Je veux devenir oncle, ça fait, mon Dieu Seigneur, 8 ans, 9 ans, c'est très très longtemps, je veux devenir oncle. C'est quoi ce rêve, Seigneur Jésus-Christ? Dans cette nuit et tout, est-ce que je suis encore séduite par ces choses? Est-ce que dans mon cœur, il y a encore des racines qui aimeraient que je mette du vernis en haut? Tu m'as dit, non, mon enfant, rien à voir. Hier soir, tu exhortais la sœur chez toi, je t'ai entendu l'exhorter. Et elle t'a dit qu'il n'y avait pas de vernis à ongles. Depuis des années, tu as acheté tes propres vernis pour obéissance tout simplement. Ça me demande pourquoi. Aujourd'hui, je suis venue te montrer
la révélation spirituelle cachée derrière le port du vernis à ongles. Il m'a dit, comme c'est mon temps de rêve, à chaque fois qu'une femme se vernit les ongles, tout de suite, elle invite dans sa vie un esprit de sirène des eaux. Donc, l'esprit qui est mi-poisson, mi-homme, donc mi-femme. Et, comme tu es dans le rêve, le vin que tu mettais portait la même couleur que les écailles de petit poisson de la sirène. C'est exactement ce qui se passe. Sachez que dans le monde spirituel, même les couleurs que vous mettez ont la reine des côtes. Tout est bien élaboré dans ce monde sous-marin. Donc, sachez bien que toutes les femmes qui portent du vernis à ongles, petites filles, maman, jeune adolescente, jeune adulte, pardon, adolescente, elles ont la vie un esprit de sirène, qu'elles le voient ou pas. Et il m'a dit, c'est ça que je vais vous montrer cette nuit, parce que tu as enseigné la sœur correctement. Quand je prie pour elle, pour qu'elle en soit délivrée. J'étais tellement content, vous imaginez, des années plus tard, Dieu m'a montré, si c'est parce qu'on se bénit les anges, Seigneur, que ton nom soit béni. Gloire à Dieu que je m'en suis débarrassée depuis des années. J'étais vraiment très, très, très contente. Donc voilà, si ça va pour donc le vernis à ongles, mais sur en Christ, devient paru pour les femmes chrétiennes. C'est l'œuvre des sirènes et nous devons nous en démunir et nous en repentir, pardon, et de mettre du vernis à ongles. Donc c'est ça. Et même mes enfants, hein, lorsqu'elles demandent, elles veulent se les ongles parce qu'à l'école, ses amies, elles ont mis des vernis à ongles, elles veulent ci, elles veulent ça. Je dis non, non, il n'y a pas ça dans cette maison. J'ai un enseignement dessus, elles ont bien compris. Donc elles savent très bien que les vernis à ongles aussi, ce sont des parures de Jézabel et que se maquiller les ongles, c'est insulter la création de Dieu. Car notre Dieu désire que nous ayons des ongles naturels. Amen. Donc, c'est pour le vernis à ongles. Maintenant, je vais parler des vêtements transparents. Oh oui, les vêtements transparents, il fut un temps à la mode, hein? Même en Afrique, en Europe, on écoute des vêtements transparents. Et Dieu sait que j'en ai mis, pour être honnête avec vous, j'en ai mis des temps avec juste dedans une petite camisole, je mettais vraiment le haut transparent. Et j'en ai encore dans ma garde-robe, hein? Des années plus tard, même si j'en mettais tout le temps, mais c'était quand même là. Et je continue de prier pour dire Seigneur, s'il te plaît, montre dans ma garde-robe toutes les choses qui ne te glorifient pas et je veux m'en départir, Seigneur. Car l'heure est venue pour moi de changer, de vraiment vider, comment on dit, hein, le vieux vin pour que tu puisses mettre un vin nouveau. Et je veux te connaître, je veux vivre une vie chrétienne qui te plaise et dans laquelle je suis épanouie, heureuse d'être sauvée, Seigneur. Et non être un pied dans le monde, un pied dans l'église. Et je continue de prier ainsi. Je demande au Seigneur vraiment de me parler. Et un matin, je fais qu'un rêve. Je me suis levée, je me suis dit, ah Seigneur, c'est comme dans cette il y a des choses qui te plaisent, il faut que je les enlève. Mais je ne sais pas c'est vers quoi je vais commencer, Seigneur. Ce que je sais que je peux mettre mes vêtements, mais je ne sais pas quels sont ceux qui ne te plaisent pas. Et là, je me rappelle à l'époque, ma fille, elle avait peut-être, quel âge? Je crois 7 ans, si je ne me trompe pas. Et dans ma garde-robe et tout, et avec moi. Et je lui disais comment le Seigneur veut que je change des choses dans ma garde-robe. Et jusqu'à ce que je ne sais pas par quoi commencer. Et là, du coup, elle me dit, maman, comme ça. Elle prend un habit, elle me prend un habit. Je dis, c'est quoi ça? Un vêtement transparent. Elle dit, maman, tu sais, tu dois porter des vêtements transparents, maman. Jésus n'aime pas ça. Comme ça, elle me l'a sorti comme ça. J'étais sous le choc. Je dis, Seigneur, ça fait des années que je vis transparent. Si ma fille qui a 7 ans qui vient, un matin me parler comme elle de ta part, avec autant d'autorité. Et effectivement, elle avait raison. J'ai donc trié tous mes vêtements transparents. Et j'ai donc découpé les vêtements transparents. Et quand j'ai fait ça, le Seigneur a dit, c'est elle que je te parler ce matin. Parce que tu ne dois pas porter des vêtements transparents. C'est absolument impudique. Un vêtement doit transparaître tes sous-vêtements, ton corps, ta peau. Et avec cela, les hommes te convoitent. Et c'est très mauvais devant mes yeux. Donc, Evelyne, arrête de mettre des vêtements transparents. Même si tu mets des choses en dessous, c'est quand même transparent. Tu as des vêtements qui sont opaques, qui te couvrent bien le corps, comme ça se doit.
Et quand les vêtements transparents sont les vêtements des prostituées, elles mettent cela pour séduire les hommes. Elles mettent cela pour attirer les regards. Alors que toi, tu es appelé à être chaste, modeste, réservé à ta vieille pudeur et modestie. J'ai dit oui, c'est vrai, Seigneur. Seigneur, je te demande pardon, je me suis repentie et j'ai donc jeté tous mes vêtements transparents. Mes frères et sœurs en Christ, écrit dans la parole, dans Jérémie 33, verset 3, informe-moi et je te répondrai. Je te révèle des choses cachées que tu ne connais pas. Il y a beaucoup de choses cachées que nous ne connaissons pas. Il y a beaucoup de choses que nous prenons dans nos vies pour comment dirais-je, des choses qui semblent pour nous être anodines, mais qui pour le Seigneur sont de véritables péchés, pour nous empêcher d'être enlevés vers l'enlèvement. J'aimerais vraiment que vous preniez le temps de noter tout ce que j'ai dans cette vidéo et de prier vous-même dans votre propre maison et d'invoquer ce Dieu et vous révéler ces choses cachées que vous ne connaissez pas. Je vous ai dit que j'avais fait déjà avec le Seigneur 10 ans, mais jamais je n'avais entendu un message sur le déploiement de la femme chrétienne. Et quand je lisais ma Bible, quand je lisais 1 Timothée 2,9, je disais 1 Pierre 3 qui parle de la femme et qui ne va se parer et tout, mais c'était comme, sans parce qu'à l'église, toutes les femmes âgées, adultes, jeunes, moins jeunes, s'habillaient pareil et se paraient à l'extrême. Mais Dieu, dans sa grâce, me visiter. Il m'a compris que ce n'était pas sa volonté et que j'avais reçu de faux enseignements depuis ma conversion. Donc notre Dieu est vraiment ce Père qui est là pour nous aider et c'est très important d'aller à lui parce que c'est lui qui sera le juste juge à la fin des temps, ce n'est pas nous. Donc il est digne de confiance et nous pouvons vraiment lui faire confiance et vraiment nous confier en lui en toute quiétude, sachant qu'il nous aime d'un amour éternel et conditionnel et que sa volonté, c'est que nous puissions entrer au paradis. Nous ne sommes pas chrétiens pour être chrétiens, pour paraître ou bien pour faire, je ne sais pas moi, du show, on joue pas un théâtre. Nous sommes des chrétiens, des disciples de Christ qui marchons sur la voie étroite dans le but d'entrer au paradis. Donc c'est très important que notre finalité soit le ciel et non l'enfer. Et pour y entrer, c'est pas facile. C'est aussi évident qu'on le pense, hein, croyez-moi. Alors je me disais que non, j'aime le Seigneur, je suis vraiment amoureux du Seigneur. Peu importe ce qui se passait, dans les cas de figure, je vais entrer au ciel. Mais en 2016, quand ça me parlait du Seigneur, je me suis rendu compte que j'étais tellement sale, tellement de couches de saleté. Je me suis montré en fait que tout ce que je mettais sur vous, maquillage, faux cheveux, pantalon vernis à ongles, et vêtements transparents, bref, tout ce que nous mettons, des astuces d'Isabelle, constitue des saletés qui entachent nos robes. Et s'il y a de repentance, lorsqu'il viendra, on ne sera pas enlevé. J'ai donc réalisé en fait qu'entrer au ciel, ce n'est pas évident et que je me demande la grâce de Dieu. Alors je dis Seigneur, je t'en prie, viens, aide-moi et sauve-moi. Donc vous aussi priez mes sœurs dans ce sens et que notre Dieu vous aide vraiment à vous dépouiller de tous les objets de Jézabel. Dites non à Satan. Dites à Jésus à 100%. Dites non à tous les objets de Jézabel et dites-lui au Seigneur à 100%. Il va vous aider, il va vous préparer pour son retour. Et sachez qu'il vous aime d'un amour éternel et inconditionnel. Sur cette vidéo, parce qu'il vous aime, parce qu'il veut aussi nettoyer vos vies. Alors, laissez-le faire et soyez disposés, soyez sincères. Donc voilà, que notre Dieu vous bénisse. Et j'espère que ce témoignage pourra aider quelques personnes. En tout cas, soyez richement bénis. Et que notre Dieu nous aide et nous sanctifie et nous prépare pour le jour de son retour. Shalom.